Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. Oui, c'est moi. Regardez, c'est moi. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Et si toi aussi t'es un vrai escroc, mets un pouce bleu tout de suite à cette vidéo. Y a que l'élite des escrocs qui feront ça. Je vais aujourd'hui comme d'hab te présenter des animés. Mais pas n'importe lesquels. En fait, si n'importe lesquels. Mais ne t'inquiète pas, à chaque fois Dazen fait une sélection minutieuse sur des milliers d'animés. Ceci est bien sûr totalement faux. Mais ce qui est vrai, c'est que j'essaie de varier le plus possible pour qu'il y ait de quoi regarder pour tous. C'est encore faux. Bon, j'arrête. Je vais d'abord vous présenter un animé adapté d'un jeu très célèbre, The Witcher, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Et bordel, ne manquez surtout pas cette frappe monumentale. Je vous le dis, vous êtes pas prêts. Pour le récit, il s'agit d'un spin-off de l'histoire principale. Donc c'est regardable même si vous ne connaissez rien de l'univers. On suivra ici Vesemir, mentor de Geralt, qui est le héros de la série principale. Et donc on va suivre ce personnage et ses aventures en tant que sorceleur, nous permettant d'en apprendre davantage sur l'univers de The Witcher. Bon, honnêtement, je vais vous le répéter encore une fois, juste foncez. Rien que pour l'animation monumentale, ça vaut le coup. Sans compter les combats phénoménaux qui sont un plaisir visuel et auditif. Toujours en étant dans un style assez sombre et très bien maîtrisé en adéquation avec l'univers, qui lui-même est très prenant. Bref, à voir. On va enchaîner avec Lady versus Butler, qui est un harem ecchi. Bon, moi je suis sûr que celui-là vous le verrez tous. On suivra ici Akihiro Ino, qui quand on le regarde, s'apparente à une petite racaille. Et ce BG va s'inscrire à une académie étant anciennement une école pour filles. Et justement dans son école, on a une spécialité spécifique à l'établissement, qui est d'apprendre le métier de servante et de majordome. Et du coup notre protagoniste va se retrouver au cœur d'une bataille, se déroulant entre deux clans. Ouais, c'est chaud mon gars. It's hot man. Bon, t'as capté le bail de l'animé je pense. Harem, ecchi, comédie, tu dois avoir compris. Capter les bails. L'animé est franchement sympa. Il est pas non plus incroyable, mais il est sympa. C'est comme quand tu vas à l'école et que tu vois un prof. Il y en a, ils sont éclatés et il y en a qui sont sympas. Donc cet animé est sympa. Il m'a d'ailleurs un peu fait penser à High School DxD, que seuls bien entendu l'élite connaîtront. Bon, il y a quand même un petit inconvénient, c'est que l'animé date un peu, mais c'est franchement très regardable. Et l'animation reste honnêtement très propre. Les sushis sauce sucrée, c'est trop bon bordel. Gungrave, inspiré du jeu du même nom. On sera ici dans un monde avec de la racaille monstrueuse, pouvant se déguiser en humain. Et c'est d'ailleurs là que démarrera l'animé. Et par la suite, il y a un homme mystérieux du nom de Brandon qui va exterminer cette même racaille monstrueuse, avec des armes disons assez intrigantes. Et justement, l'animé va en fait retracer le passé de ce personnage et son acolyte. Pour mon avis dessus, j'ai bien aimé le style un peu sombre de l'animé. Généralement, ce genre d'animé est souvent réussi. Il date un peu, mais je peux vous assurer qu'il est excellent en son genre. Les personnages ont une très bonne écriture et dégagent vraiment quelque chose. C'est le genre d'animé que quand tu le regardes et le termines, tu te dis, est-ce qu'on se ferait pas un petit japonais? Non, en vrai, les histoires racontées sont assez poignantes. Il faut ressortir vraiment quelque chose de l'œuvre. Donc, il y a une petite patte. Pour le dernier animé du nom de Manoka Magica, au visuel, on dirait un shoujo pour gamin. Mais en fait, c'est vraiment pas le cas. C'est même tout le contraire. Il est excellent, je vous le garantis. Et si je vous l'ai mis dans cette vidéo, justement, c'est pas pour rien. C'est parce que je pense qu'il pourra plaire à beaucoup d'entre vous. Pour l'histoire, on commence avec quelque chose de simple. On suivra Madoka Kaname, une collégienne de 14 ans, qui a une vie ordinaire, quoi. Mais un jour, elle va faire une rencontre qui va changer sa vie et devenir une magical girl pour combattre des créatures démoniaques qui sont les sorcières. On est ici dans une œuvre où la psychologie est très prononcée, avec du drame qui fait opposition à ce qu'on peut voir de base, ainsi qu'au chara-design des personnages qui font enfantin, nous montrant un vrai réalisme. J'avais moi-même de grands a priori concernant l'animé, mais j'ai vraiment été agréablement surpris et les thématiques abordées sont super intéressantes, avec beaucoup d'autres mystères derrière. Ah, on est un peu trop sérieux là. Miaou. Ouais, c'était pour détendre l'ambiance. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo d'aujourd'hui. Je répète, marque en commentaire. Dazen, ta vidéo était incroyable. Et surtout, n'oubliez pas, Dazen est un escroc.